Salut, je suis Jade et j'ai fait une fortune sans savoir lire un seul mot. Mais avant de vous raconter mon histoire extraordinaire, cliquez sur like et abonnez-vous. Et suivez-nous sur Instagram et Facebook pour un contenu exclusif et pour être mis à jour. Quand je suis née, mon père m'a appelée Jade. Il était un géologue qui étudiait les pierres précieuses. Et il disait que les gens autour du monde entier croyaient que le jade apportait la bonne fortune. C'est tout ce que je savais de lui d'après maman. En grandissant, c'était juste elle et moi. Et nous bougeons toujours. Parfois nous vivions dans des tentes, parfois dans des caravanes. Maman était garagiste et trouvait du travail partout où nous allions. Une fois quand j'avais 4 ans, nous étions endormis dans notre tente quand je me suis réveillée minuit et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Maman, je vois le ciel. Oui chérie, c'est charmant. Repose-toi et dors maintenant. Non maman, je peux voir le ciel parce que notre tente s'est envolée. Et c'est là que maman s'est tenue droite. Mais elle n'était pas trop dérangée. Nous nous sommes allongés sous le ciel et elle m'a montré toutes les étoiles et les constellations. Un jour, quand j'avais 5 ans et que je rentrais chez moi avec maman, j'ai vu des étudiants passant. Je lui ai demandé quand je vais rejoindre l'école, mais son visage est devenu obscur. Jamais. Ton père allait aux meilleures écoles et universités, mais cela n'a pas fait de lui une bonne personne. Il nous a quittés pour être avec son professeur de doctorat. Tu n'as jamais besoin d'apprendre à lire ou à écrire pour avoir des connaissances ou de la gentillesse, Jade. Vous pensez probablement quelle mère stupide, mais elle ne l'est pas. Elle m'a éduquée à la maison, peu importe où nous vivions. Il n'y avait ni de papier ni de livres. On était en train de discuter et imaginer. Et elle m'a aussi appris toutes sortes de compétences pratiques. À l'âge de 9 ans, je pouvais changer un pneu de voiture seule. Un jour, nous étions au marché quand soudain un homme masqué est entré, tenant une pancarte avec quelque chose écrit dessus. Tout le monde avait l'air terrifié et se tenait tranquillement pendant que le gars commençait à voler la caisse. J'ai eu vraiment peur et j'ai couru vers la porte en criant « Au secours! Au secours !»« Qu'est-ce que tu fais, stupide? Tu ne sais pas lire? Arrête !» Mais mon cri avait déjà attiré l'attention de quelqu'un à l'extérieur. Et quelques secondes plus tard, la police est arrivée et a attrapé le voleur. Tout le monde pensait que j'étais un héros, mais maman était terrifiée. « Tu auras pu être tué parce que tu ne sais pas lire. Je dois t'envoyer à l'école. » Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'école en EB9. Au premier jour, l'enseignante m'a demandé de lire à voix haute en classe. « Je ne sais pas lire. » Sympa, petite. Tu as choisi le mauvais professeur avec qui blaguer. Lisez maintenant. Je veux dire, je ne sais pas lire. Pourquoi dois-je répéter ça? Mon Dieu, tu es si impoli. Je te le jure sur la tombe de ma grand-mère, je ne sais pas lire. Qu'est-ce que tu fais en EB9 alors? Reviens aux classes maternelles. Bien, quelqu'un peut-il m'aider? Je ne sais pas où est la maternelle. Oh mon Dieu! Au bureau de la directrice maintenant! D'accord. J'ai aussi besoin de quelqu'un pour me prendre là-bas. Elle avait l'air furieuse et était sur le point de me prendre elle-même chez la directrice. Mais la directrice se tenait déjà à la porte. Je pense qu'elle a clairement indiqué qu'elle ne savait pas lire, n'est-ce pas? Ou aimez-vous simplement intimider les élèves? Son visage est devenu rouge comme une tomate. Elle est vraiment stupide et je ne la veux pas dans ma classe. Êtes-vous sûr de cela? Allez, demandez-la quelque chose du manuel. D'accord. Tu peux m'expliquer c'est quoi la gravité? Bien sûr, si seulement vous m'avez laissé répondre avant. La gravité est une force invisible qui tire les objets les uns vers les autres. L'enseignante avait l'air choquée et tout le monde aussi. La directrice a dit lorsqu'elle m'avait rencontrée que j'étais une génie. Mais Jade, tu dois apprendre à lire. Venez à mon bureau chaque jour après l'école et je t'aiderai et tu resteras en EB9. Alors que je prenais place, j'essayais de garder le sourire sur mon visage quand l'enseignante me regardait pleine de rage. Alors que je déjeunais à la cafétéria un jour, une fille appelée Peach s'est approchée de moi, a attrapé mon cahier et m'a écrit de grosses lettres. Quand je l'ai regardée confuse, elle a éclaté de rire. Waouh! L'idiote ne sait même pas lire son propre nom. Oh, es-tu un tyran? Comme une de ces personnes qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes et qui essayent de le cacher en étant méchantes avec les autres? Ma mère m'a parlé de gens comme toi. Tu ne peux pas être comme ça avec quelqu'un comme moi. Je suis la fille de la forêt, petite. La fille de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste là pour vous dire que je suis impressionnée par la façon dont vous avez embarrassé l'enseignante. Peu importe, tu peux être mon amie. Tu viens de m'appeler idiote, et je ne veux pas être ton amie. Mon Dieu, tu te prends pour qui? Personne ne me parle de cette façon. Et puis, elle m'a giflé. Je me suis mise sur la table et j'ai sauté sur elle. L'enseignante nous a vus et nous a emmenés toutes les deux à la directrice et lui a dit que c'était tout ma faute. Je ne pouvais pas contrôler ma colère et je lui ai dit qu'elle est menteuse. Cette fois, la directrice n'a pas toléré mon comportement et m'a suspendue pour 3 jours. Quand je suis retournée à l'école, Paige est venue me voir à la récré, l'air bouleversée. Je ne veux vraiment pas te parler, mais la directrice m'a envoyée et elle veut que tu la rencontres dans le jardin de l'école.
Ça avait l'air bizarre, mais je ne voulais plus rendre la directrice en colère, alors je suis allée. Quand je suis arrivée, j'ai vu la porte ouverte et je suis entrée. Il y avait un tableau jaune sur lequel quelque chose était écrit, mais je ne comprenais pas, évidemment. Et soudain, je suis tombée, et je n'arrêtais pas de tomber. J'ai atterri avec un bruisson au fond d'un fossé profond. Oh mon Dieu, comment j'allais sortir d'ici? J'ai crié à l'aide, et heureusement, un concierge m'a entendu et m'a aidé. Je vais tuer cette Paige! Je me suis précipitée au bureau de la directrice pour lui raconter tout, mais elle a commencé à parler en premier. S'il te plaît, assieds-toi, Jade. J'ai de mauvaises nouvelles. Elle m'a dit que maman avait été gravement blessée au travail. Je me suis précipitée à l'hôpital et les médecins m'ont dit qu'elle a mal au dos et qu'elle ne pourrait pas marcher pour un certain temps. Maman était triste, je l'étais aussi, mais j'ai été courageuse devant elle et je l'ai serrée dans mes bras. Ne t'inquiète pas, maman, tu m'as élevée pour être forte comme toi. Je trouverai un travail, je m'occuperai de tout jusqu'à ce que tu sois mieux. Plus tard ce soir, quand je suis allée chercher des médicaments, le caissier n'avait pas $1 à me rendre. Alors il m'a donné un billet de loto à la place. Je l'ai gratté, mais avant de pouvoir demander à quelqu'un de le lire, j'ai entendu un rire derrière moi. C'était Paige et son groupe d'imbéciles. Ravie de te rencontrer ici. Je pensais que tu étais toujours dans le fossé. J'avais déjà eu la pire journée, et j'étais enragée. Paige, tais-toi. Je ne peux pas m'occuper de toi maintenant. Je te donnerai de l'argent pour te taire, mais je n'en ai pas. Tiens, prends ça. Je lui ai jeté le billet de loto et j'ai commencé à m'éloigner, quand tout à coup j'ai entendu des cris derrière moi. Oh mon Dieu, un billet gagnant de $30 000, idiote, merci beaucoup. Attends, quoi? J'ai couru vers elle et j'ai essayé de lui arracher le billet, mais ses amis m'ont repoussé. Rends-le, j'ai besoin d'argent. Ben oui, qui n'a pas besoin de l'argent? Je vais m'acheter des nouvelles chaussures. Et avec ça, ils se sont tous éloignés. Comment pourrais-je être si stupide? Un jour, quand je revenais à la maison, j'ai vu quelques personnes se regroupant près d'une affiche sur le chemin. Je n'étais pas vraiment intéressée, mais quand je me suis approchée, j'ai repéré des photos de femmes de ménage sur l'affiche. J'ai dit « Qui veut acheter un costume de femme de ménage? De plus, ils sont si laids. » Quelqu'un de la foule a crié. « De quoi tu parles? Nous regardons cette affiche pour un travail de nettoyage. Tu es stupide ou aveugle? Hé, ne me gronde pas. Je ne peux simplement pas lire. C'est encore pire. » Je l'ai ignoré et j'ai rapidement noté le numéro sur l'affiche. J'avais besoin de ce boulot. Et juste comme ça, j'ai commencé à travailler comme femme de ménage. Après l'école et mes cours de lecture avec la directrice, j'allais nettoyer les maisons. J'ai travaillé dur et mes clients étaient vraiment satisfaits de mon service. Un jour, on m'a donné un travail pour nettoyer après une fête et quand je suis arrivée à l'adresse, j'ai vu que c'était une immense maison. Alors que j'ai commencé à ramasser les déchets, j'ai soudainement entendu une voix trop familière. « Oh mon Dieu, tu es une femme de ménage? Paige, tu ne vois pas? Laisse-moi faire mon travail s'il vous plaît. Je préfère m'occuper de tes déchets que de te parler de toute façon. » D'accord, Cendrillon, je te laisse tranquille. Je ne sais pas pourquoi j'étais si choquée. Bien sûr, si tu ne sais pas lire ou écrire, ce sont les seuls emplois que tu y obtiendras. Après cela, sa mission était de me rendre la vie misérable. Elle a dit à tout le monde à l'école que j'étais une femme de ménage. Et ses amis jetaient des déchets sur mon bureau et me demandaient de les nettoyer. Elle a écrit la fille des déchets partout sur mon casier et elle faisait toujours des dégâts supplémentaires à la maison quand je devais y aller pour nettoyer. Je voulais vraiment arrêter, mais j'avais besoin d'argent. Un soir, quand je quittais la maison de Paige après le travail et je venais de sortir, quelque chose est tombé sur ma tête. Ça m'a presque fait tomber par terre et j'avais du sable sur tout mon visage. Je l'ai craché et je me suis frotté les yeux pour voir Paige debout sur son balcon en train de rire. Mon Dieu, c'était tellement drôle. Je devais te filmer. Bonne nuit, fille de déchets. Je la déteste. Je vais lui donner une leçon pour ça. Quand je me suis retournée à la maison, j'enlevais la poussière de mes vêtements et de mon tablier quand quelque chose est tombé de sa poche. C'était une grosse pierre sale. Maman m'a demandé de la voir et quand elle l'a regardée de près, elle a été stupéfaite. Où as-tu trouvé ça? Cette horrible Paige a jeté un sac de sable sur moi. Je suppose qu'elle est tombée de là-bas et elle est entrée dans la poche de mon tablier. Juste des déchets inutiles. Jade, je ne pense pas que ce soit des déchets. Je pense que c'est un diamant rose non poli. Attends, quoi? Je suis allée dans une bijouterie le lendemain pour vérifier. Le vieil homme, derrière le comptoir, a mis beaucoup de temps pour l'examiner, puis s'est tourné lentement vers moi. C'est un diamant rose rare d'une tribu royale de Sierra Leone. C'est un trésor qui appartient à un musée. Maintenant, j'avais de l'argent pour procurer le meilleur traitement pour ma mère et assez pour couvrir toutes nos dépenses pour longtemps. L'histoire d'une étudiante qui a trouvé un trésor rare dans les déchets s'est répandue partout. Et j'étais même à la télé. Ces événements excitants de ma vie m'avaient éloignée de l'école pour quelques jours. Mais à mon retour, bien sûr, Paige m'attendait.
Wow, la fille des déchets est vraiment chanceuse. Parfois, chercher dans les ordures des gens peut vraiment être utile. Je me suis rapprochée d'elle calmement et lui ai chuchoté à l'oreille. Tu sais où j'ai trouvé ce diamant, Paige? C'était dans le sac de sable que tu m'as jeté. C'est fou, non? Merci beaucoup. Paige m'a juste regardé avec des yeux en colère, a crié fortement et s'est éloignée. Heureusement, je ne suis pas restée avec elle longtemps à cette école. J'ai déménagé dans une autre ville avec maman où elle peut obtenir un meilleur traitement. Je m'entraînais très dur en lecture. J'ai été la première parmi mes amies aux classes secondaires. Mais la meilleure partie de la journée de remise des diplômes a été la surprise que maman m'a faite. Elle s'est levée de sa chaise roulante et a marché lentement vers moi. Je pouvais à peine croire mes yeux alors que je courais vers elle pour la serrer dans mes bras. Mon physiothérapeute dit que j'ai fait pouvoir marcher très bien prochainement. Et c'est grâce à toi, Jane. Ton père avait raison. Tu as apporté la bonne fortune avec toi. Et je voulais dire, je suis tellement désolée de vous avoir éloigné de l'école pendant si longtemps. Ce n'était pas juste. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne ta maman. Oh maman, s'il te plaît, je te pardonne. Nous faisons tous des erreurs. Non, mon erreur est impardonnable. Je t'ai empêché de lire et d'écrire. Seuls les fous stupides et ignorants font ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Maman, apprendre à lire et à écrire est vraiment important. Mais tu m'as tellement appris aussi. Et j'apprécie cela beaucoup. Arrête de pleurer. Je t'aime tant. Quelques mois plus tard, maman s'est complètement rétablie et elle a retourné à son travail. Maintenant, j'étudie le génie mécanique à l'université avec une bourse complète et j'espère ouvrir un atelier avec maman un jour. Mais la plus grande leçon que j'ai appris est que si vous avez l'intention d'apprendre, vous pouvez apprendre de nouvelles choses n'importe quand, n'importe où. Et la chose la plus précieuse que vous puissiez apprendre ou avoir est la gentillesse.